Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, vous savez déjà, c'est vrai, on ne triche pas avec elle. Ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Une fois de plus, nous allons parler de la culture du manioc. Nous allons parler dans cette vidéo de comment booster sa tubérisation ou son rendement de façon naturelle. Car vous savez, beaucoup font le manioc, mais ils savent pas comment booster le rendement de leur production. Alors il faut savoir que dans la culture du manioc, donc, généralement il y a souvent le type qui est de produits, soit les tubercules ou de produits les feuilles. Mais maintenant dans cette vidéo, nous allons parler du cas où c'est de produire les tubercules de manioc afin de pouvoir commercialiser. Alors comment booster cette tubérisation et accroître son rendement? C'est ça que nous allons voir dans cette vidéo. C'est très simple comme astuce. Peut-être vous connaissez déjà cela, peut-être pas, mais on va partager cela avec vous dans cette vidéo. Alors ici devant vous, vous avez vu, j'ai mon plan de manioc que voici. Mais vous observez en fait que ça monte très en hauteur. Et là quand c'est comme ça, là, ça fait que la tubérisation ne va pas très bien se passer en dessous. Alors comment donc favoriser que ça se passe très bien la tubérisation? Alors il sera tout simplement question de faire l'étêtage. Ça veut dire que je viens là, j'imagine une tige de manioc, je vais étêter comme ceci. C'est-à-dire que j'enlève cette partie-ci et ça va rebourrer. Et pendant ce processus donc, de rebourrage, les tubercules en bas vont très bien se développer. Donc je prends juste les feuilles que voici comme ça, j'étête comme ceci. Alors il faut dire que faire ceci déjà vous rapporte sur le plan financier parce que ces feuilles se vendent sur le marché pour beaucoup de feux. Il faudrait dire que déjà ces feuilles sur le plan thérapeutique c'est très efficace. Pourquoi? Parce que ça permet de renforcer le système immunitaire, ça apporte du sang à l'organisme parce que c'est riche en fer. Et plus il y a de fer, plus c'est important pour que vous puissiez avoir beaucoup de sang. Parce que beaucoup ont souvent l'idée en tête que ce sont les composés rouges qui apportent le sang. Non. Les feuilles de manioc, c'est-à-dire que vous pouvez macérer et puis extraire le jus et puis vous buvez. Ça va beaucoup vous tonifier, ça va beaucoup vous apporter du sang si vous êtes en manque de sang. Donc, vous voyez là que là, c'est l'importance sur le plan thérapeutique et sur le plan économique parce que vous pouvez faire des tas et les commercialiser. Ça n'empêche pas que votre croissance puisse être faite et que votre tubérisation puisse être faite. Vous voyez donc que si vous faites de la culture du manioc, avant de récolter les tubercules, vous pouvez déjà commercialiser les feuilles tout en favorisant la sortie des tubercules de façon exponentielle et accroître votre rendement. Alors, une fois que vous avez fait ceci, vous avez étêté, il sera question maintenant de buter votre plan de macabo, votre plan de manioc. Il faut excuser parce qu'on est trop habitué au macabo. Donc, une fois que j'ai fait ceci, avec ma houe que voici, je vais juste apporter de la terre parce que il va falloir que pendant que le processus de tubérisation va être accentué, que la mode de terre puisse être vraiment tout autour pour que les racines puissent mieux se déployer. Parce que là, en fait, en ce moment, le processus d'échange entre les auxines et les cytokines, qui sont les différents hormones qui entrent dans le processus de formation des tubercules, qui puissent avoir de l'espace. Donc là, on met de la terre à une bonne distance pour que les racines puissent mieux se déployer jusqu'à ce niveau-là et accroître le rendement. Là, on est sûr d'avoir une bonne productivité. Voilà. Alors là, fidèles abonnés, vous avez vu comment nous avons fait notre étêtage couplé au butage. C'est dans le but d'accroître le rendement ou de favoriser notre tubérisation afin de parvenir à une bonne productivité, ce de façon naturelle, sans forcément avoir besoin d'utiliser des engrais chimiques et autres que vous connaissez. Ça, c'est de façon naturelle. Donc, vous savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Tout en espérant que vous avez appris de cette vidéo et que vous saurez mettre en pratique ce que vous avez vu ici. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois. N'hésitez pas à la partager afin que d'autres agripreneurs puissent aussi en bénéficier. Alors, disons-nous à très bientôt. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous le chantier agro-africain. Avec beaucoup de plaisir pour vous servir. Bye bye.